Bonsoir les amis et bienvenue sur Sahel Networks. Aujourd'hui, nous allons traiter le routage entre deux sous-réseaux en passant par un switch de niveau 3, un Layer 3 device. OK? La dernière vidéo était consacrée au, au routage entre deux sous-réseaux en passant par un routeur. C'est ce qu'on appelle router honesty. Cette topologie que vous voyez ici à gauche montrait aussi ses limitations. Raison pour laquelle un upgrade pour l'option 3, qui est l'option finale, que vous allez trouver, qui est vraiment répandue en production. Qu'est-ce que vous pouvez constater ici quand vous regardez les deux options? L'option 3 n'est rien d'autre que l'union du switch et du routeur. Ça veut dire le switch et le routeur sont mis ensemble. C'est cela qu'on appelle ce layer 3 switch un multi-layer switch. Ça veut dire qu'il fonctionne au niveau 2 et au niveau 3. Il fait le switching et il fait le routage. Ici, l'option 2, chaque module avait une fonction spécifique. OK? Nous n'avons pas encore vu le OSI layer, le OSI layer. Mais sur le OSI layer, le switch est placé au niveau 2 et le routeur au niveau 3. Sans plus tarder, observez bien la topologie très simple. Nous allons passer à la configuration qui est assez simple. OK? Allons sur le Packet Tracer. J'espère que tout le monde a déjà téléchargé et installé le Packet Tracer qui est gratuit. Et les amis, appuyez sur la pouce de notification, abonnez-vous, partagez et likez pour permettre aussi aux autres d'apprendre. Les utilisateurs qui se trouvent sur la partie bleue sont dans les VLAN 10, qui est marketing, et voilà le sous-réseau 192.168.10.0 avec le masque d'une longueur de 24 bits. OK? En dessous, nous avons le sales qui est dans le VLAN 20 et dont la différence dans les sous-réseaux se trouve au niveau du troisième octet, qui est le 20. OK? Et c'est ce troisième octet que nous avons pris comme référence du VLAN. Le switch n'est pas encore configuré. Tous les PC sont configurés. Alors, regardez ici, sur VLAN, il n'y a pas de VLAN déjà configuré. Le 10 et le 20 manquent ici. OK? Show run. Les interfaces ne sont pas configurées. 1, 2, 3, 4 ne sont pas configurées. Qu'est-ce que nous allons faire? Regardez, nous faisons la même chose que nous avons fait quand on voulait juste configurer le VLAN sur un switch. Ça veut dire, qu'est-ce que vous devez faire? Première des choses, créer le VLAN. Name marketing. VLAN 20. Name sales. OK? Le VLAN est créé. Après avoir créé le VLAN, qu'est-ce que vous faites? Vous devez introduire les ports au VLAN. Ça veut dire que vous avez créé les chambres, introduisez les utilisateurs dans ces chambres-là. Switch port mode access, switch port access VLAN 10. OK? On va au port 3 et 4. 3 à 4, c'est la partie verte. Les utilisateurs qui se trouvent dans les VLAN 20, qui se trouvent dans la partie verte, sont connectés au port 3 et 4. On dit switch port mode access, switch port access VLAN, au lieu de 10, on dit 20. Do show VLAN. OK? Le 1 et 2, port 1 et 2, qui se trouvent partie bleue dans les VLAN 10, le 3 et 4, VLAN 20. Hein? Tout ça, nous avons déjà vu dans les précédentes vidéos. Tout ceci n'est que un récapitulatif ou bien une répétition. OK? Là, les VLAN sont configurés, les ports sont attribués au VLAN. Qu'est-ce qui nous manque? Est-ce que vous posez bien la question? Afin que les utilisateurs du VLAN du 10, partie bleue, puissent communiquer avec la partie verte, qu'est-ce que nous avons dit dans les précédentes vidéos? Puisque ce sont deux sous-réseaux différents, on a besoin d'un routeur. Et qu'est-ce qu'on configure au niveau du routeur? Nous configurons au niveau du routeur nos gateways. OK? Nos portes de sortie. Regardez bien d'où show interface
IP interface brief. Les interfaces ayant une adresse IP. Il n'y en a pas actuellement. Toutes ces interfaces qui sont ici peuvent fonctionner au niveau 2 et au niveau 3. Nous avons une interface logique ici, le VLAN 1, qui est quoi? Notre default VLAN. Nous allons créer l'interface logique du VLAN 10. Hein? Je peux aussi donner un nom si je veux, description. Mais je ne vais pas le faire à ce niveau. IP address 192.168.10.254. Puisque nous avons dit l'IP adresse que nous configurons ici à ce niveau, c'est notre gateway. 255.255.0. Voilà, diront 255 et non 25. No IP proxy app et no shot. OK? Nous faisons la même chose pour le VLAN 20. OK? Je peux dire no IP proxy app. Il attribue l'adresse IP. La différence entre le VLAN 10 et le VLAN 20 en termes de IP adresse, c'est à quel niveau? Au troisième octet et no shot. Do show IP interface brief. Regardez là. Ça, c'est ce que nous avons configuré probablement quand nous avons fait le router on a stick, qui était les SOP interface. OK? Maintenant, est-ce que Sadio peut communiquer? Ça, c'est le switching. Juste le switching là peut se communiquer avec Fatima 10.1. La réponse est quoi? C'est oui. OK? Est-ce que Sadio peut communiquer avec Moussa? Parce que nous avons dit que nous avons besoin d'un layer 3 device. Et le layer 3 device est là. Nous avons fini la configuration. Est-ce qu'il peut communiquer? Je dirais non. Et pourquoi? Regardez, tout est bien configuré. Tout semble être bien configuré, mais il manque un tiebreaker. Il manque ce dernier piston qui fait fonctionner la machine. Et c'est quoi ce piston? Notez bien ici que nous avons ce qu'on appelle les layer 3 switch. Au niveau du router, on n'a pas eu besoin d'une commande extra afin de router la communication entre un sous-réseau et l'autre. Maintenant, ici, nous avons un switch de niveau 3. Nous devons encore l'instruire que tu dois prendre la fonction de routage entre les sous-réseaux qui sont configurés à ton niveau. OK? Ça veut dire les portes, le VLAN 10, considéré comme la chambre 10 avec une porte et la chambre 20 avec une autre porte. Maintenant, donnons la clé au layer 3 device d'ouvrir ces portes afin que la communication entre ces deux sous-réseaux et tout autre sous-réseau qui sera configuré après soit possible. Et ceci se fait par quoi? Par la commande IP routing. Si je sors d'ici, je peux configurer là. Bon, je configure cela. IP routing. Cette petite commande, cette simple commande, c'est ça qui manquait pour activer la communication entre ces deux sous-réseaux. PAM. Je peux sauvegarder ma configuration et nous revenons sur Sadio qui, sans cette configuration, n'était pas en mesure de joindre Moussa. Maintenant, avec cette configuration, est-ce que Sadio peut joindre Moussa? Bam, la réponse est là. OK, les amis? Et cette commande, beaucoup de débutants se cognent la tête, se fracassent la tête au mur parce qu'ils ont oublié cette commande. C'est très important quand vous avez le layer 3 device. OK? À ne pas oublier, est-ce que Sadio peut communiquer avec Fatima? Automatiquement, oui. OK? Puisque Fatima se trouve dans le même sous-réseau que Moussa. Ici, Fatima a été bien configuré en tant que PC et le port sur le switch de Fatima bien configuré, alors la communication devait aussi également être possible, tel que nous voyons ici. OK? Posez les questions, laissez les commentaires, partagez, likez et abonnez-vous massivement. Et aussi sur YouTube, à partir de vos questions, d'aucuns d'autres followers pourront aussi apprendre. N'oubliez pas de poser les questions. Si vous voulez la discussion, vous envoyez vos questions par email. Mais je préfère dans les commentaires afin que les autres puissent apprendre. Merci beaucoup et à la prochaine. Sai Networks.